Je me demande où est-ce qu'on s'en va avec des poursuites comme celle-là. Québécois poursuit un site satirique qui s'appelle le Journal de Montréal. Si vous êtes sur Facebook, vous voyez souvent passer les posts du Journal de Montréal. Ils reprennent visuellement les allures des unes du Journal de Montréal, mais avec des affaires complètement sautées. Là, mais des fois, on se fait prendre pareil. Il faut regarder deux fois. Tu peux te faire prendre, effectivement. D'ailleurs, la mairesse de Paris s'est faite prendre par une pastiche comme ça du Journal de Montréal qui reprend la facture visuelle du Journal de Montréal normal, mais qui a fait un photomontage où on voyait Justin Trudeau et Tom Mulcair s'embrasser pour lutter contre l'homophobie dans la foulée des attentats d'Orlando. Et là, la mairesse de Paris avait même retweeté ça. Là. Donc, le Journal de Montréal n'était pas content du tout de ça. Mais là, en tête pas content et poursuivre, il y a une méchante marge. Et c'est ce qu'on a appris hier. Média QMI, le propriétaire du Journal de Montréal, poursuit le site satirique Journal de Montréal parce qu'on dit, on veut que ça arrête, injonction permanente, on veut qu'il arrête de tourner en ridicule notre facture visuelle et notre journal. On va en parler justement avec le principal intéressé, l'administrateur et distributeur du Journal de Montréal, donc le site satirique qui est poursuivi. Yannick Murayall est au bout du fil. Bon matin, Monsieur Murayall. Bob Flanagan, Bob pour les intimes. On peut t'appeler Bob si c'est comme ça que tu veux qu'on t'appelle. Exactement. Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Est-ce que ça sort de n'importe où, cette poursuite-là? Est-ce qu'il y avait eu un préavis, quoi que ce soit? Oui, c'est ça. Il y a 4 mois, il nous a envoyé une mise en demeure. C'est resté tranquille. Là, ils nous ont traduit devant l'ONU pour nous voler notre URL. Puis là, moi, j'avais suggéré à l'ONU qu'ils nous laissent régler ça en cours parce que la loi canadienne sur le droit à la parodie puis à la satire est beaucoup plus solide que à l'ONU. À l'ONU, ils n'ont pas de règlement comme ça. Fait que Québécois nous a envoyé cette injonction-là, puis aujourd'hui, ils se mordent les doigts. C'est clair, le département marketing du Journal de Montréal, ils doivent capoter. OK, mettons qu'on laisse l'ONU de côté, là. Mettons qu'on fait juste un peu semblant d'être sérieux, même si je sais que c'est pas forcément votre bague, là. Mais est-ce que c'est si grave que ça, ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'ils vous reprochent exactement? C'est complètement absurde. Ils disent que dans l'impression du consommateur ordinaire, plutôt pressé, il y a de la confusion. C'est ça leur attaque. Est-ce qu'effectivement, vous avez l'impression que vous faites exprès pour jouer sur la confusion, pour les mettre dans le trouble sciemment? Quelqu'un qui voit pas la différence entre Montréal puis Montréal, là, c'est soit il est dyslexique ou il est analphabète, ou il a regardé vite, mais quelqu'un qui se trompe vite, c'est pas notre problème. Si tu lis pas mon texte, tu peux pas m'accuser sur mon texte après, tu sais. C'est comme... c'est juste n'importe quoi, c'est absurde. Ils ont aucun sens de l'humour, ils comprennent pas c'est quoi. Ils comprennent pas, c'est des avocats, puis ils comprennent pas qu'il y a des lois sur la satire puis la parodie. On n'est pas en Arabie Saoudite, on n'est pas en Corée du Nord. C'est n'importe quoi. Mais en même temps, je comprends ce que vous voulez dire, puis moi aussi, je les trouve souvent drôles, vos affaires. Mais des fois, c'est vrai qu'on joue avec la ressemblance avec le Journal de Montréal, puis des fois, vous choisissez des thèmes aussi, que vous le savez un peu, là, vous pouvez pas prétendre... Oui, on joue avec le style tabloïd, tu sais, c'est ça qu'on fait, tu sais. Le Journal de Montréal, c'est un journal tabloïd, puis nous, on fait juste la même chose qu'eux autres, mais en pire. T'sais, des nouvelles choquantes, surprenantes, mais c'est ça, c'est légalement, c'est de la parodie, c'est de la satire. Puis aujourd'hui, c'est même pas nous qui a sorti cette nouvelle-là, ça a sorti dans les journaux, puis il reçoit tellement une vague de haine de la population. Mike Ward, qui sur son fil Facebook appelle au boycott des produits québécois, c'est juste mon gars, là. Monsieur Murayall, une des choses qui vous reproche au-delà du nom qui ressemble au Journal de Montréal, c'est le logo que vous utilisez, qui est identique à celui du Journal de Montréal. À ce moment-là, pourquoi pas seulement changer soit la couleur ou une partie là, du logo pour faire vraiment la dissociation entre le Journal de Montréal et le Journal de Montréal? À ce moment-là, il y aurait moins de choses à vous reprocher, là, si on peut dire. Parce que c'est une question d'éthique, c'est une question légale, c'est une question de droit à la parodie puis à la satire. On n'a pas d'affaires. Si ce que je fais là, si ce qu'on fait là, c'est illégal, ben je veux pas vivre au Canada, là. C'est ridicule, là. Je veux dire, c'est clairement n'importe qui regarde. Montréal, c'est pas une ville, c'est rien. Tu sais, tant qu'à ça, ils vont poursuivre vers BO après nous autres, là, tu sais. Mm-hmm. Il n'est pas dit qu'ils le feront pas, là, mais en même temps, vous, pour ce qui vous concerne, est-ce que vous seriez prêt à faire juste
quelques petits accommodements, juste quelques petits aménagements qui vous permettraient de conserver votre style, mais qui en même temps, entre guillemets, les empêcheraient de chialer puis de critiquer. Là, ou si vous allez quand même continuer tel quel, même si vous avez une demande d'injonction permanente contre vous. Oui, nous autres, c'est la Cour qui tranche. Là. C'est pas Québécois qui va décider c'est quoi qu'on a le droit de faire. C'est pas eux qui ont inventé la liberté d'expression, c'est dans la Charte des droits et libertés du Canada. Fait que c'est pas à eux de nous dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire, puis nous, on continue. Avez-vous les moyens de vous défendre? Si on n'a pas les moyens, on va faire une campagne de financement, puis le monde va embarquer, on a 100 000 abonnés, fait que... Donc, ça prouve avec 100 000 abonnés qu'il y a de la demande pour vos blagues. Ouais, nous, tu sais, les gens qui aiment pas notre journal, ils nous supportent. Tu sais, c'est trop, tu sais, c'est vu comme un mot fasciste, là, tu sais, c'est de la dictature, c'est de la censure, c'est de l'intimidation, dans le fond. C'est drôle parce qu'il y a un auditeur, Sébastien, qui nous dit, c'est drôle parce que probablement que le Journal de Montréal était partisan de « Je suis Charlie » quand il y a eu l'attentat au Charlie Hebdo à Paris, et maintenant ils poursuivent un journal qui se sert de leur image graphique, mais qui fait exactement le même genre de satire. Ah, vraiment, attends-toi pas à lire ça dans le Journal de Montréal, là. Nous, on était comme Voldemort, là, tu sais, le nom qu'il faut pas dire, là, qu'il faut pas prononcer. Tu sais, c'est comme un vide, là. Ils parlent pas de nous autres, là. On n'existe pas. Ils nous poursuivent, mais ils en parlent pas dans leur propre journal. Est-ce que c'est payant, ça, le Journal de Montréal? Tirez-vous des revenus de ça? Oui, on tire... on a fait... c'est du bénévolat, le journal. T'sais, on a fait 25 000 en 3 ans, puis notre serveur nous coûte 500 $ par mois. Okay. C'est du pur bénévolat, là, le journal. C'est des peanuts. Sauf que nous, on fait nos revenus avec notre site en anglais. Ça, c'est plus payant. Des revenus en anglais? Ah, OK. Donc, la suite des choses, c'est quoi? Vous les envoyez promener, puis catch me if you can, là? Ah, nous autres, aujourd'hui, on va rencontrer André Jolicoeur de Jolicoeur-Lacasse. On va voir si lui prend notre cause. Puis après ça, nous, on continue le combat, là. Nous, on voulait les amener en cours. Fait que c'est parfait ce qui se passe là. Le public est derrière nous. Nous, on est juste des messagers, tu sais, de la liberté d'expression, là. C'est même pas notre journal. Nous, on s'en fout ce qui nous arrive à nous, tu sais, à moi puis à l'autre, tu sais, qui est derrière ce site-là. On est là pour créer une jurisprudence, pour que le droit à la parodie et à la satire soit plus clair, s'il y a besoin d'être plus clair, mais c'est très clair dans la loi que c'est des bouffons, là. Ce qu'ils font là, c'est tellement un mauvais move marketing, là. Tout le monde les déteste, tu sais, la haine, elle va toute vers eux, là. Mais c'est pas mauvais pour vous, par exemple, ça attire beaucoup de publicité sur votre site? Ça, c'est ça, puis je pense que ça va chercher des gens qui nous connaissent peut-être pas d'habitude, parce que nous, on rejoint des millions de personnes par semaine, sauf que c'est ça qui dérange le Journal de Montréal, c'est nos 100 000 abonnés Facebook quand eux, ils n'ont 400 000. Puis nous, avec 3 pauses par semaine, on va chercher plus d'attention, plus de portée que eux avec leurs 250 articles par semaine. Fait on comprend qu'on les irrite à un moment donné, là. Moi, je pense que ce que je comprends, en tout cas, c'est ça les a peut-être gênés un peu de voir que la mairesse de Paris a réagi à une de vos unes. Oui, parce qu'ils nous avaient laissé tranquilles depuis 4 mois. Et là, c'est revenu. Hey, quand vous me dites que André Jolicoeur, vous allez le rencontrer aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il va faire ça pro bono? Est-ce que vous pensez qu'il va vous faire ça gratuitement? En tout cas, ce serait nous autres, de toute façon, on n'a pas d'argent, fait que ça va clairement être ça. Sinon, on va faire une campagne de financement, mais disons que, tu sais, l'avocat qui va nous prendre, ça va lui faire de la pub en malade, là. Ah ouais, ça, c'est assez clair. Je pense qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui peuvent voir un peu de pub gratuite comme collatéral dans cette histoire-là. C'est vraiment quelqu'un qui fit avec nous, là. Il est vraiment drôle, il est super sympathique, puis ça fait longtemps qu'il nous a dit en tout cas, j'expliquerai pas comment ça on le connaît, mais ça fait longtemps qu'il nous a dit, s'il y a un problème, vous m'appelez. Ben là, je pense que vous avez un petit problème, effectivement, parce que ça va être entendu quand en cours, là? Habituellement, Ça doit prendre un an, ces affaires-là, je sais pas. C'est plus à l'ONU que ça se joue en premier parce qu'ils veulent nous fermer notre site. Puis ça va être entendu le 25 juillet, mais moi, j'ai demandé à l'ONU de respecter la décision de la Cour supérieure du Québec. Oui, évidemment. Moi, comme je vous dis, l'ONU, je ne mettrai pas toutes mes billes de ce côté-là, mais quand même, le 25 juillet va être entendu la demande d'injonction permanente. C'est ce que je comprends. Non, 25 juillet, si c'est l'ONU, c'est juste notre URL. Mais pour la Cour, ça peut prendre un an, ça peut prendre...
Je connais pas ça. Je vous avoue que je suis un peu surpris parce qu'habituellement, quand une partie demande une injonction permanente, ça presse. C'est urgent, là. OK, mais là, tu sais, la cour à ferme, c'est l'été. Ça va être reporté au moins dans 45 jours, si pas 60, genre en septembre, peut-être. Bien, honnête, ce que je comprends, c'est que vous allez continuer à faire comme si rien n'était. Vous allez continuer le Journal de Montréal à faire des nouvelles. C'est plus gros que nous, là. C'est la cause. Tu sais, c'est pas nous, le journal, là. C'est les 100 000 abonnés. C'est tous les gens qui nous supportent. C'est en dehors de nous autres. On est juste des pions là-dedans. On est juste des messagers, là. C'est nous, la cause. On est là pour la cause. Là. Peu importe ce qui m'arrive. Moi, j'ai pas peur d'eux autres, pas en tout, là. Les profits, c'est des peanuts. Si Québécois, les milliardaires chez Québécois ont besoin de mon argent, ben tant mieux, mais ça prouve juste comment ça va pas bien leur business. Merci beaucoup, Yannick Montréal. Je vais vous appeler Bob, puisque c'est ce que vous m'avez demandé. Alias Bob Flanagan. Merci d'avoir été là ce matin. Cool, mais merci. Bonne chance, on va suivre ça de toute façon. J'ai comme l'impression qu'on va en entendre parler pas mal dans les prochains jours. On va essayer de faire les manchettes de temps en temps, ouais. J'ai un auditeur, Daniel, qui vous fait un petit clin d'œil. Il dit, on va apprendre dans les prochaines heures que Frito-Lay va poursuivre Québécois pour l'utilisation de l'expression le sac de chips. Ouais, c'est ça, c'est... Salut, bonne fin de journée. Cool, salut. Bye.